création et la vulgarisation des activités douanières, on nous a demandé de venir nous écouter. D'habitude, les journalistes viennent à la douane, que peut-être par occasion, c'est des partenaires à qui on doit avoir des contacts de manière permanente, que les accès au niveau de la douane doivent être faciles, accessibles à tout le monde, surtout la presse privée et publique. La douane, c'est d'abord l'institution publique qui est chargée de percevoir à la frontière et les droits sur les marchandises. Bien, en ce qui concerne la douane tchadienne, vraiment, je pense que les gens, même les agents ne comprennent pas bien leur rôle, ou bien je ne sais pas s'ils ne sont pas bien formés, mais beaucoup reste à faire. Au lieu d'avoir des informations de la rue, il faut aller chercher l'information à la source. C'est-à-dire, à la source, c'est à la douane. Et la douane doit mettre toutes les informations nécessaires à la disposition des hommes de communication. L'accès à la douane n'est pas vraiment facile parce qu'il y a beaucoup de démarches à faire. Et là, c'est par manque de méconnaissance. Bon, c'est par ça manque de sensibilisation. Les gens ne connaissent pas vers qui aller et comment aller. C'est ce qui fait que les gens pensent que c'est difficile. Sinon, si réellement il y a des démarches claires, je pense que ça serait plus facile. Ils doivent avoir l'accès à l'information et cet accès doit être à la source. Donc c'est pour toutes ces raisons que nous, notre mission, c'est une mission de vulgarisation, de la modernisation. Et aussi, quand on vulgarise, on modernise la douane, c'est pour respecter le texte, pour faire respecter aussi le texte aux agents, pour que la douane tchadienne ait ses lettres de noblesse. La modernisation du service de douane, effectivement, elle est là, mais c'est toujours... c'est pas que cela peut être réglé de manière rapide, mais c'est un projet qui est d'une durée de 5 ans. Jusqu'au 2023, nous serons toujours dans la modernisation. Maintenant, tout est en chantier. Nous sommes en train de vouloir, ne serait-ce que faire une migration. Au lieu de Sidonia++, nous allons maintenant aller vers le Sidonia War. Et même dans le cas dont on parle, le cas de code d'éthique et déontologie, c'est toujours en chantier. Nous sommes en train de vouloir faire de telle sorte qu'au plus tard, 2023, le projet va être effectif. Mais c'est un projet pas seulement géré par la Direction générale de douane, mais c'est un projet qu'on appelle Promogri. Donc voilà, c'est un projet qui est financé par la Banque mondiale. Et nous continuons toujours à œuvrer de telle sorte que cela puisse arriver le plus tôt possible, au plus tard fin 2023. Karankaran, de Bogo-Bogo, oui, je ne peux pas dire une île, ça n'existe pas, ça existe. En traversant le petit pont, vous allez remarquer qu'il y a les Karankaran et les Bogo-Bogo, ça existe toujours et ils dérangent trop. Le code déontologique, effectivement, ne s'applique qu'aux professionnels. Bon, si peut-être pratiquement ici, Bogo-Bogo, je ne pense pas que cela puisse exister, parce que si je parle du code d'éthique et déontologie, ça ne s'applique qu'aux fonctionnaires. La brigade mobile a 3 postes. À 2 postes en Guéli, une poste de l'autre poste avancé sur le pont, en allant vers Kousseri. Donc la brigade ici, de ce côté, elle a 3 postes seulement. Il y a des gens qui se déguisent pour détenir l'image de la douane ou de la mobile.
Donc, ceux-là, ce sont des bogo-bogo, des carin-carin, comme les gens le disent. Mais dans la direction de la surveillance, de la répression, nous, on n'a que des commandos intégrés, immatriculés, et que l'État le connaisse. Donc, comme je viens de dire tout à l'heure, s'ils trouvent, à part les 3 postes que je viens de citer ici, s'ils trouvent un autre individu, soi-disant disent qu'il fait partie de la mobile, c'est un arnaqueur. Donc, je lance un message à la population. S'ils trouvent, à part de ces 3 postes, un individu qui veut les arnaquer et qui disent, soi-disant qu'il fait partie de la mobile, donc il appelle. Mon équipe de la douane, tous sont engagés pour la modernisation de la douane. Et cette mission ne peut réussir que avec les hommes des médias. Sans cela, même si, quoi qu'on fasse, si la douane est modernisée et que les textes sont respectés, du moment où ceux-là n'ont pas l'accès à l'information, les fausses informations véhiculées dans la rue vont maintenant désorienter l'objet de la mission de la douane, en fait. Donc, je pense qu'on est quand même tous conscients de la situation. La fraude, elle est condamnable, bien sûr. Et pour cette raison-là qu'on avait instauré la douane, juste pour arrêter cette chaîne de fraude. Et je ne sais pas comment expliquer autrement, sinon ça va engendrer autre chose au pays, quoi. Il y a aussi la répression. On réprime la fraude. Parce que la fraude, il faut le contrecarrer et il faut réprimer. La fraude et aussi la contrebande. Du moment où, si on ne réprime pas la fraude, cette fraude-là va envahir des activités formelles et que ça tue l'économie. Pour toutes ces raisons-là, qu'on lutte aussi efficacement pour réprimer tout ce qui est fraude et la contrebande. Le ministère des Finances et du Budget a entrepris une grande réforme depuis un certain temps des finances publiques. Et la Direction générale des douanes est un acteur majeur dans cette réforme. En ce qui concerne la direction de la comptabilité et de la statistique du commerce extérieur, la réforme majeure, c'est la bancarisation des recettes douanières. Vous savez que depuis un certain temps, les recettes douanières sont payées au niveau des guichets des banques primaires. Toutes les banques de la place participent à la collecte des recettes douanières. Et ceci permet la sécurisation, la traçabilité et la disponibilité à temps des données des recettes sur l'ensemble du territoire. Voilà un des aspects de la réforme des finances publiques dans lequel la direction de la comptabilité et de la statistique du commerce extérieur joue un rôle prépondérant. La réforme, ça existe il y a très longtemps. Et la douane aujourd'hui, c'est devenu une douane moderne. Si vous voyez, à l'époque, nous n'avons pas ces ordinateurs, nous n'avons pas d'équipement comme ça. Aujourd'hui, nous avons un bâtiment que vous avez vu, nous avons des équipements, donc nous sommes là pour appliquer maintenant les textes. Les textes qui sont dépassés, on les met à jour tout le temps. La direction de la surveillance et de la répression a pour mission
dans cette modernisation, c'est de faire contribuer, de contrecarrer en fait la fraude pour que le commerçant, soi-disant le transitaire, aille sur le droit chemin, de contribuer à la recette et à l'économie de l'État. La brigade mobile, sa mission est de faire redresser ceux qui font la fraude ou bien de faire le trafic. C'est ça, c'est cela et la mission principale de la brigade mobile. D'après mes remarques, la semaine surpassée même au niveau du rond-point double voie, j'ai vu leur brutalité. Ils poursuivaient une voiture et brusquement ils se sont venus heurter au rond-point et ramasser un monsieur à moto comme ça. Et il était gravement, je ne sais pas, ça serait même, il peut même rendre l'âme à l'hôpital ou bien ça serait comme ça. Dernièrement, avant-hier aussi, j'ai vu cet acte-là, exactement. Ils avaient une cortège qui passait. Et puis les douaniers, ils poursuivaient une moto. C'était fraude ou quoi, je ne sais pas. De justesse, il allait même ramasser les gens qui partaient avec le funérail. Bon, les douaniers, ils dérangent trop à cause des papiers de moto et prétivent à cause de circulation. Parfois, tu enlèves pas te grise même et ils demandent douane. Parfois, ils causent beaucoup de problèmes, quoi, les douaniers. Ce que les gens disent ailleurs, c'est pas aussi totalement vrai. Certainement, les gens parlent de ça, mais la direction générale des douanes a une mission qui est bel et bien différente de ce que les gens disent. Certainement, bon, ça c'est bien avant. Hein. Maintenant, la direction est complètement changée. Je crois que ces gens des étiquettes-là ne vont plus parler de ça. Et puis voilà, nous sommes aussi d'accord qu'il y a des difficultés. Il y a des difficultés, certes, mais nous espérons aussi qu'on va aussi pallier ces difficultés-là dans les jours à venir. Dans cette réforme, le directeur général des douanes a toujours réitéré qu'il faudrait que tous les actes qui doivent être posés par des douaniers soient conformes à la réglementation douanière, ne pas sortir hors de la réglementation douanière. Parce que du coup, si un douanier sort hors de la réglementation douanière, c'est tous les citoyens qui critiquent. Quand il y a de mauvaises pratiques, ça veut dire qu'on est sorti hors de la réglementation. Et le directeur actuel, lui, il a vraiment mis de l'accent sur le respect strict de la réglementation douanière. Et ces réformes, ça nous amène vraiment à rester dans la réglementation pour pouvoir satisfaire le gouvernement qui nous a confié cette noble mission. J'apprécie déjà les premiers pas qui ont été faits, parce que nous avons déjà l'informatisation de la plupart des bureaux de plein exercice à travers le Sidonia, que d'ici au bureau, on peut déjà consulter ce qui se passe au niveau des bureaux ou au niveau de la ligne, comme nous avons tendance à dire. Et il y a aussi du recyclage des agents vis-à-vis de la réglementation douanière pour qu'il y ait respect de la réglementation douanière. Si on ne respecte pas la réglementation douanière, ça veut dire que la procédure douanière va être biaisée. Donc, ce dernier temps, il y a un recyclage dans ce domaine. Et il y a la bancarisation aussi qui a été faite. Je crois que la réforme suit son chemin et j'espère que dans très bientôt nous allons avoir une administration de douane moderne définie en tant que telle. Dans le cadre de la modernisation engagée au niveau de la douane, la direction de la législation joue un rôle clé parce que nous sommes le moteur de la direction. Tout ce qu'on fait au niveau de la direction de la douane se repose sur les textes.
Les textes, c'est nous, au niveau de cette direction, que nous gérons. Donc nous jouons un rôle moteur au niveau de cette modernisation. Pour vraiment moderniser la douane et la rendre plus dynamique et qu'elle fasse son travail bien, il faudrait qu'elle se familiarise avec les nouveaux outils qui permettent de bien faire les recouvrements, de bien contrôler les produits, surtout les stupéfiants et autres. Là, il faut numériser les choses, apporter les appareils qui peuvent détecter facilement les produits prohibés et voilà, et fixer les taxes ou bien les taux raisonnables pour que les commerçants puissent aussi tirer profit. Pour moi, je peux dire au gouvernement de recycler les douaniers à 100%. C'est vrai, je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas instruits ou bien ils n'ont pas de diplôme. Non, ils ont des diplômes, on les a recrutés, mais ils demandent à être recyclés à zéro. Ça veut dire rééduquer. La modernisation, c'est aussi lié à l'informatisation de la douane. Donc nous, l'engagement qu'on a pris, c'est de l'informatiser sur l'ensemble des territoires, tous les bureaux de la douane, pour que, une fois on informatise les bureaux de douane dans les provinces et en N'Djamena, on sécurise davantage les recettes de l'État. En plus de ça, il y a aussi le projet d'imagerie de la douane, qu'on appelle communément les scanners, on a déjà, je crois qu'il y a un qui a été installé déjà en Guéli, où c'est un joyau machine qui permet de scanner tous les contenants de conteneurs. C'est-à-dire un conteneur chargé sur un camion qui traverse peut-être les continents. Quand ça atteint jusqu'à N'Djamena, ça doit être scanné le contenu. On doit regarder. Donc là, il y a l'objet de la sécurisation des recettes, mais en même temps, aussi, il y a une des missions de la douane qui est aussi la sécurité. De la sécurité, il assure aussi la sécurité des biens et des personnes. Du moment où les gens dissimulent des objets dangereux ou des produits dangereux, la douane il est là pour aussi contrecarrer et réprimer un peu de tous les faux objets en fait qu'on dissimule dans les marchandises.